Salut à tous et toutes. La fabrication du home gym, de la power cage mini spot, micro spot de street workout avance. Avance dans ce joyeux bazar. Voilà, donc j'ai opté pour finalement le faire en bois, alors qu'à la base je comptais le faire en acier, en métal. Mais finalement, euh, ce métal, je le réserve donc pour la fabrication d'un autre euh, microspot Power Cage Rack strict workout, qui se trouve en extérieur, enfin semi-extérieur, et sur le site de construction du petit voilier océanique de la première phase du projet Go des Sark. Voilà, et qui lui sera euh, euh, plus mieux pour le strict workout. Voilà, étant donné que il sera plus, enfin il est plus large et plus haut. Voilà. Alors que celui-ci, devant se trouver sous un plafond limité, bien que relativement haut, eh bien, donc à une hauteur donc que je limite à 2 mètres. Voilà, donc euh, que je limite à 2 mètres et, euh, et donc ça servira donc davantage donc vraiment ce dont pourquoi est fait une power cage, c'est-à-dire à la musculation avec halter et donc pour le, euh, le squat et le développé couché. Voilà, donc comme je compte quand même euh, pouvoir mettre des charges lourdes, euh, bon, pas très lourdes non plus. Bon, je vais pas non plus. Enfin, le but pour moi n'est pas euh, d'approcher les records, donc de travailler avec des poids énormes, mais quand même déjà de faire lourd, de façon à pouvoir assurer ma préparation physique au projet Godessark. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai quand même choisi un échantillonnage de bois assez costaud. Voilà, c'est-à-dire fait de chevrons et de bastingues. Voilà, donc pour supporter des poids qui dépasseront donc les 100 kg. En tout cas pour le squat. Voilà. Et donc, bon, eh bien, donc le- la grosseur de bois donc de bastingue et de chevron suffiront pour faire l'affaire. Voilà, c'est quand même déjà du bois de charpente, donc c'est costaud. Voilà. Hein. Donc puisque là les sections pour les bastingues c'est donc du 63 donc millimètres fois 170 et les chevrons pour les chevrons c'est du 63 fois 75. Voilà.
alors que j'ai acheté en 3 mètres de longueur. Voilà, 3 mètres de longueur. Voilà, donc ainsi, ça allait au plus simple donc euh, pour par rapport aux mensurations donc de cette power cage. Voilà, donc longueur de 3 mètres, comme ici. Voilà, donc là, il fait 3 mètres de longueur hein, que j'ai pu mettre debout. Le plafond étant ici à un peu plus de 3 mètres. Voilà, même largement 3 mètres. Voilà, alors là j'ai quand même limité la hauteur à 2 mètres parce que en raison des poutres, en fait la hauteur sous poutre est donc inférieure à 3 mètres. Voilà, peut-être autour de 2 mètres, 2 mètres 60, 2 mètres 70. Voilà, plutôt 2 mètres 70, oui. Donc déjà plus basse et ça aurait pu être donc gênant donc en mettant une barre de traction euh, donc à par exemple de 2,20 m et plus. Voilà. Donc la barre de traction, oui, voilà, donc pour ce qui est du côté strict workout, puisque je cherche donc à fabriquer une power cage assez polyvalente, hein, qui fait tant musculation avec halter que strict workout, eh bien, donc, donc là, ça c'est un échantillon donc, de tubes de 42, 45 même, 45, qui serviront pour les dips. Voilà. Donc ici, eh bien, ce prolongement servira donc à supporter donc les parallèles de dips, parallèles de dips, voilà, que je mettrai à 1,40 m à peu près. Voilà, je pense que c'est la bonne hauteur. Voilà, parce que plus bas, 1,20 m, bien que je ne sois pas de grande taille, mais à 1,20 m, on peut quand même être gêné. Alors qu'à 1,40 m, c'est vraiment une bonne moyenne. C'est ni trop haut, ni trop bas. Voilà. Voilà, donc je la mettrai ici. Voilà, dans ce sens. Voilà. Et ici, je mettrai dans ce sens donc les barres donc ils sont des tubes qui doivent être de même diamètre, hein, donc de 45, les barres pour faire la position human flag. Voilà, se mettre en drapeau. Voilà, alors si donc je compte la mettre là, mais ça risque d'être juste, justement, à cause des parallèles. Étant donné que là, il y aura au moins 60 cm hein, de large pour les parallèles. Donc ici, la largeur sera juste, hein, vu qu'il n'y a que 1 mètre hein, de là à là en largeur, eh bien ça risque d'être un peu juste pour mettre donc les, euh, les barres de Human Flag. Bon. Si vraiment c'est trop juste, eh bien je les mettrai ici. Voilà, alors là elles seraient amovibles. Voilà, puisqu'elles devront à ce moment-là se mettre euh, donc à la place des safeties. Voilà, donc des barres ici qui viendront donc en sécurité pour le squat. Voilà, pour le squat. Étant donné que
Voilà, que je me mettrai dans ce sens-là pour le squat. Voilà, ou plutôt dans celui-ci. Voilà, enfin peu importe, hein. Voilà, mais en tout cas, ça sera soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là pour le squat. Voilà, donc les safeties, elles devront se trouver ici, hein, donc les barres donc de sécurité. Voilà. Et dans ce sens-là, eh bien, donc dans les mêmes trous que pour les barres de sécurité, eh bien, se mettront donc les repose-poids. Voilà, donc repose-poids soit pour euh, la barre donc de squat ou pour le développer couché. Voilà, donc la barre de squat, on la voit ici. Voilà, elle sera donc dans ce sens-là. Voilà. Donc le développé couché se fera ici, dans ce sens, par rapport à la cage. Voilà. Donc là, on voit le banc. Bon, eh bien, il devra se mettre ici, dans ce sens. Voilà. Donc à ce moment-là, donc le repose-poids seront donc par les trous que je ferai, eh bien donc se poseront là, de ce côté. Et enfin donc pour donc le développé couché et pour le squat, eh bien ça sera de ce côté. Voilà. Voilà. Et pour donc les tractions, très important, puisque c'est tout autant donc une mini cage de strict workout. Pour les tractions, eh bien, je mettrai 2 barres de traction ici. Voilà. Donc qui seront à 2 mètres. Donc ici la hauteur est de 2 mètres, mais c'est je les poserai un peu plus haut, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc à un peu plus de 2 mètres, de façon euh, à ne pas avoir les pieds qui reposent sur le sol. Voilà. Donc en, en étant sur la barre. Voilà. Donc j'en mettrai 2 amovibles. Voilà. Une ici et 2 amovibles de façon à pouvoir enlever l'une d'elles suivant que euh, donc suivant que l'on fait donc une traction en pronation ou supination. Voilà. Et donc utiliser les deux en même temps, donc pour faire l'exercice que j'aime bien, donc faire les tractions sur 2 barres. Voilà. Donc ce mini spot de strict workout est donc nettement plus bas que celui qui se trouve sur le chantier de construction donc du petit voilier de la première phase du projet Godessarc, donc Godessarc Pakicetus. Voilà, donc qui lui donc est nettement plus haut puisqu'il atteint les 2,60 m. Voilà, donc là les barres de traction non seulement seront beaucoup plus larges, puisque jusqu'à 2 mètres, et en plus donc jusqu'à 2,60 m de haut. Voilà, au moins 2,60 m, alors que là c'est plus bas, pas trop non plus, donc honnêtement plus bas, hein. Donc à 2 mètres, ça sera à 2 mètres
2,6 m à peu près. 2,6 m, 2,75 m, je verrai. Mais donc nettement plus bas, mais pas trop non plus, hein. C'est-à-dire pas en dessous, pas à 2 mètres seulement, ou en dessous, de façon à ne pas avoir donc les pieds qui touchent le sol. Voilà, puisque ça serait pour pouvoir bien s'exercer, c'est ennuyeux d'avoir donc enfin dans l'esprit strict workout, d'avoir les pieds qui touchent le sol ou devoir donc plier les genoux, les jambes. Voilà. Voilà, alors pour que ça soit costaud, ben, j'ai utilisé des vis, hein, des vis de 6, 120 de long. Le tout collé à la colle à bois vinylique. Euh, Bien serré, vissé. Voilà. Et comme ça sera largement assez solide. Voilà, hein, puisque là, l'idée étant de faire donc de chercher à faire donc le plus simple et le plus solide possible. Voilà, donc simple pour baisser les coûts et solide, bien sûr, pour pouvoir faire l'affaire. Voilà, pouvoir répondre donc à ce qui est répondre à l'objectif fixé. Voilà. Bon, et bien, les sportifs bricoleurs, et même ceux qui ne le sont pas, à la prochaine étape. C'était Tolric.